Je voulais dire que je suis d'abord ravi d'être invité dans cette formation, parce que moi-même étant médecin psychiatre, j'ai toujours prôné pour une approche à la fois médicale, c'est-à-dire pharmacothérapique d'une part, ce qui est important par rapport à un certain nombre de troubles, et justement associé à ça une approche psychothérapeutique, qui est une vraie chance pour les médecins psychiatres d'apprendre à développer cette approche psychothérapeutique à travers les thérapies comportementales et cognitives, qui sont finalement une approche scientifique de la psychologie clinique et qui va très bien pour les médecins psychiatres d'une part, et puis qui est très adaptée aussi à la prise en charge d'un certain nombre de troubles pour les patients. Parce que effectivement, le fruit de recherche clinique, le fruit d'expérimentations qui ont amené des preuves d'efficacité dans un certain nombre de troubles. On voit très bien que dans la prise en charge de la phobie sociale, traiter uniquement avec une approche pharmacologique est largement insuffisant, puisque l'importance dans la phobie sociale, c'est la confrontation au regard des autres, la confrontation aux émotions pénibles ressenties, avec une recherche d'une meilleure tolérance et d'une meilleure acceptation de l'inconfort ressenti dans la relation sociale. Donc seule cette approche psychothérapeutique permet à la fois de faire des expériences comportementales, c'est ce qu'on appelle des expositions, associées aussi avec une approche cognitive, puisque effectivement nos patients ont des anticipations anxieuses, des idées un peu préconçues par rapport à une relation sociale, et que amener les patients à vivre des expériences comportementales graduées, progressives, permet d'amener nos patients à se confronter à la réalité des choses pour les amener finalement à modifier leurs croyances. Donc on voit bien que seule l'approche comportementale, qui est de faire des expériences, permet de modifier des croyances, et ça c'est le principe même des thérapies cognitives et comportementales. On fait des expériences comportementales, émotionnelles, et on observe une régulation émotionnelle, et surtout la conclusion, c'est que notre façon de voir les choses est modifiée par l'expérience perçue. Concernant la phobie sociale, c'est quand même un trouble qui est fréquent. Selon les études, ça va toucher entre 10 et 20% de la population, avec des formes variées et des souffrances qui sont variées. Avoir un outil psychothérapeutique, c'est vraiment permettre à nos patients de dépasser un trouble pour lesquels jusque-là on n'avait pas bien grand-chose à leur apporter. Je trouve que amener dans cette formation la thérapie comportementale et cognitive dans le traitement de la phobie sociale, c'est un outil énorme pour nos médecins et surtout pour les patients pour aller mieux. Parce qu'effectivement, l'affirmation de soi, elle a été développée aujourd'hui, surtout à travers, là, une fois de plus, une approche comportementale dans la relation avec les autres. Nos patients viennent régulièrement avec des plaintes concernant des difficultés relationnelles. Et il se trouve que dans le champ de la relation, les différents types de comportements, selon qu'on soit soumis, passif, agressif, manipulateur, changent la nature de la relation. Et donc c'est vrai que l'apprentissage de techniques d'affirmation de soi, on appelle ça aussi l'apprentissage d'habileté sociale, permet d'avoir des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, beaucoup plus franches, beaucoup plus authentiques. Et en ce sens, la souffrance de nos patients, c'est souvent des difficultés relationnelles. On leur amène un outil formidable en termes de meilleure capacité à communiquer, meilleure confiance en eux-mêmes dans la relation avec les autres, et donc au final une meilleure estime de soi. Concernant la dépression, c'est vrai que l'approche pharmacologique est très souvent privilégiée pour un médecin psychiatre, et il est vrai que l'utilisation des médicaments a grandement modifié le traitement de la dépression. Et alors, l'intérêt de la psychothérapie comportementale et cognitive dans le traitement de la dépression, c'est toujours la même chose, c'est des soins dans un panel de possibilités de soins pharmacologiques plus psychothérapeutiques. L'idée de la thérapie cognitive et comportementale dans la dépression, c'est amener le patient à avoir un certain nombre d'outils de prévention du risque de dépression.